Aujourd'hui, je vais vous parler de l'époque de mon diagnostic de colite ulcéreuse, qu'on appelle aussi la rectocolite hémorragique. Alors, tout a commencé du jour au lendemain. Une journée, je me sentais extrêmement bien et le jour suivant, j'ai commencé à me sentir faible. Et quand je suis allée à la toilette, j'ai commencé à apercevoir des taches sur mes selles, un peu comme du fromage marbré. Qu'est-ce que c'est ça? Je me suis dit que c'était probablement un virus ou une bactérie que ça allait passer et je me suis pas inquiétée pour le moins du monde au début. Donc, environ une semaine a passé. À chaque jour, je commençais à me sentir de plus en plus faible. J'ai commencé à avoir des crampes abdominales et on devrait trouver un autre mot pour crampes abdominales de colite ulcéreuse parce que, en fait, ce sont des crampes qui me pliaient en deux et qui me rendaient extrêmement faible. C'est juste quelque chose d'extrêmement intense. Alors, j'étais pliée en deux pendant à peu près une minute de temps. Ensuite, j'étais extrêmement faible. Et puis, je devais courir aux toilettes dans les 5 ou 10 secondes qui suivent. Sinon, j'aurais fait dans mes culottes. Pas très intéressant comme chose à vivre quand on a à peu près 20 ans. Alors, c'est ça a continué comme ça. De semaine en semaine, j'ai commencé à me sentir de plus en plus faible et avoir de plus en plus de sel. Et à un moment donné, ça allait tourner simplement que j'avais du sang dans le bol de toilette. C'était rendu juste du sang ou une mousse inconnue de texture bizarre. Alors je me suis dit, bon, finalement, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Je me rends chez mon médecin généraliste qui pense tout de suite à la colite ulcéreuse d'après mes symptômes. Elle me remet un petit dépliant de la Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin qui explique en gros c'est quoi la maladie. À ce moment-là, je suis pas extrêmement peinée. J'ai juste réagi, bon, ok, j'ai une maladie, on va la traiter, c'est pas la fin du monde. Mais je m'attendais pas à ce qui allait se passer dans les mois suivants. Donc là, ça faisait environ 3 semaines que je souffrais. Et on devait faire des tests pour diagnostiquer officiellement la colite ulcéreuse. Donc, on voulait éliminer d'abord la possibilité que ce soit une bactérie. J'ai fait des cultures de sel, touché recto à l'hôpital. J'ai aussi pris des prises de sang. Et enfin, on a pu déterminer après une semaine que c'était effectivement pas une bactérie ou un virus, mais il fallait passer d'autres tests pour savoir si c'était la colite ulcéreuse. Donc, le test qui diagnostique souvent la colite ulcéreuse n'est pas très agréable. Ça s'appelle une coloscopie. Comment on procède? C'est qu'on doit vider nos intestins en prenant un liquide qui nous purge en quelque sorte. Et puis, lors de l'examen, on nous insère une caméra par l'anus pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'intestin. Souvent, les gens qui ont la colite ulcéreuse vont commencer par avoir simplement le rectum d'inflammé. Il va y avoir des ulcères, ça va être très fragile lorsqu'on frotte avec la petite caméra qui est munie d'un bistouri. Ça saigne mais chez certaines personnes, c'est ça, la colite ulcéreuse peut se propager sur toute la longueur du côlon. Donc moi, j'avais à peu près la moitié du côlon inflammé d'après cet examen-là. Et on a pu diagnostiquer officiellement la colite ulcéreuse. Alors, une fois mon diagnostic, on a pu commencer à me donner des médicaments. On a procédé d'abord par l'Azacol, qui est un anti-inflammatoire. Et ça a fait autant d'effet que les Smarties. J'appelais mon médecin, mon spécialiste, le gastro-entérologue, à chaque jour pour lui dire que j'étais plus capable d'endurer la douleur, que c'était atroce, que je pourrais jamais endurer ça pendant une semaine parce qu'elle me disait que ça prenait des fois quelques semaines à agir. Mais on voyait bien que c'était pas elle qui souffrait. C'était simplement invivable. À cette époque-là, lorsque j'ai été diagnostiquée, j'avais environ une dizaine de selles par jour. Mais entre chaque selle, j'étais extrêmement faible, comme je disais tantôt, et je devais me reposer. Et après ça, j'avais des douleurs abdominales. Et ensuite, je courais aux toilettes et c'était à peu près ça ma vie. À cette époque-là, j'avais un emploi d'été que je voulais garder parce que ça faisait très peu de temps que j'y étais. Et je voulais impressionner les patrons, mais je voulais aussi avoir une vie normale. Et j'ai dû quitter cet emploi-là
Après 2 semaines, parce que simplement, toute la journée, je courais aux toilettes et puis mon voisin cubicule se demandait bien qu'est-ce qui se passait parce que j'étais absolument dans un état lamentable. J'étais blême, j'étais faible, j'avais des crampes abdominales, je devais me reposer tout de suite après, je me tenais le ventre. L'enfer. Donc, 2 semaines plus tard, c'est ça, j'ai quitté l'emploi. Et j'habitais encore chez mes parents à cette époque-là. Eux autres étaient très inquiets. Ils ont décidé de m'envoyer à l'hôpital parce que je commençais à être très déshydratée à force d'avoir des diarrhées tout le temps comme ça. Je pouvais presque rien manger parce qu'à chaque fois, ça me faisait horriblement mal. Alors, je me rends à l'hôpital dans la nuit et on me réhydrate avec un soluté et on me renvoie chez moi. Le lendemain, ça recommence. Je retourne à l'hôpital. La femme qui est à l'accueil se moque un peu de moi, me dit que c'est pas si pire que ça, que je suis pas déshydratée, mais dans le fond, il me donne 2 solutés cette nuit-là. Et l'urgentologue veut me garder à l'hôpital cette nuit-là, mais il appelle le gastroentérologue et elle lui assure que c'est pas nécessaire. Alors, je me rends encore chez moi, à la maison, et j'endure ça quelques jours. Mais c'est pas une qualité de vie du tout. Alors, je change d'hôpital et je me rends à l'urgence où on me garde pour la nuit, pour observation. À l'urgence, c'était extrêmement pénible parce que je pouvais pas me reposer, il y avait beaucoup d'actions. Bon, au moins j'avais un lit, on connaît les conditions des hôpitaux de nos jours. Alors j'étais sur mon lit, j'ai demandé à l'infirmière si par hasard elle n'aurait pas des couches parce que je sentais une pression là, vraiment immédiate d'aller à la salle de bain tout le temps. Et puis j'étais très loin de la salle de bain. Ils ne voulaient pas me mettre proche de la salle de bain parce qu'il y avait un patient qui était menaçant pour quelque raison qui était juste à côté. Mais là, c'est ça, j'étais branchée avec des intraveineuses sur un poteau roulant qui est la même qualité que les chariots d'épicerie. Donc les roues vont tout croche, puis j'étais déjà faible, donc c'était extrêmement difficile de marcher avec ça. L'infirmière me dit que c'est pas nécessaire d'avoir des couches qui ont un piqué, que c'est pas grave si jamais je me fais dessus. Bon, au diable la fierté. Et bon, finalement, je me rends quelquefois à la salle de bain en courant du mieux que je peux selon les circonstances. Mais il y a une fois où j'ai pas pu me rendre, il me manquait peut-être 1 mètre avant d'ouvrir la porte de la salle de bain et je me suis fait dessus dans ma jaquette d'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas mal gênant. Je rentre dans la salle de bain, je me nettoie du mieux que je peux avec le mince papier de toilette qui est dans les hôpitaux. Et je ressors, la chemise d'hôpital couverte de sang, parce qu'à ce moment-là, c'était même plus des selles formées, c'était presque juste du sang qui sortait. L'infirmière du bloc opératoire, pas du bloc opératoire, mais du bloc d'urgence, me demande, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'elle me voit couverte de sang, mais en fait, je lui dis non, c'est juste j'ai pas eu le temps de me rendre à la salle de bain. Extrêmement gênant. Alors, finalement, je change de jaquette d'hôpital et le lendemain, on me fait passer une autre coloscopie puisque c'était un gastro-entérologue différent. Diagnostic encore de la colite ulcéreuse et il décide de me garder pour 2 jours pour essayer de me traiter. À ce moment-là, j'étais rendue que je prenais de la cortisone que l'autre gastro-entérologue m'avait prescrit. Et on augmentait la dose de jour en jour parce que ça fonctionnait pas. C'était pas assez rapide. Bon, je voyais une petite amélioration, mais je souffrais encore énormément. Mais à un certain point, ça a commencé à augmenter. Le nombre de selles avant que je m'hospitalise dans cet hôpital-là était rendu à 15 à 20 fois par jour. Donc la nuit, lorsque ma colite était surtout active, j'allais aux toilettes aux 20 minutes. J'avais de la misère à me rendre à la salle de bain parce que j'étais encore une fois très faible. Donc j'ai installé un matelas dans la salle de bain parce que c'était juste plus facile pour moi de dormir dans la salle de bain. Maintenant que j'y pense, ça me fait rire parce que c'est bizarre comme situation, mais quand on est rendu là, on sait qu'il est temps d'aller à l'hôpital.